Bonjour tout le monde, Laurent Duperval, membre du 100% Web. Alors, on va faire une petite démo aujourd'hui. Comme vous le savez peut-être, je fais des sessions d'introduction à ChatGPT. Et une des questions qui revient souvent dans ces sessions, c'est est-ce que je dois payer pour avoir la version la plus récente, donc la version 4. Il y a deux versions de ChatGPT, il y a la version 3.5 et la version 4. Pour avoir accès à la version 4 de ChatGPT, il faut payer. C'est $20 US par mois. Par contre, c'est possible d'avoir la fonctionnalité de la version 4 sans nécessairement payer pour, et on fait ça à l'aide de Bing. Alors, c'est quoi Bing? Bing, c'est l'outil de recherche de Microsoft, donc c'est l'équivalent de Google, moins utilisé, mais depuis le début de l'année, Microsoft a investi beaucoup d'argent et de temps pour améliorer l'outil Bing et aussi pour intégrer ChatGPT à l'intérieur. Et la version qui est là, c'est la version 4. Donc, je vais vous montrer une démonstration rapide de ce que ça peut faire et vous pourrez voir après ça si ça vous intéresse de l'utiliser ou peut-être même prendre une session avec moi pour passer à travers de ChatGPT, Bing, etc. Donc, allons voir ça rapidement. Alors, la première chose à savoir, c'est que pour utiliser ChatGPT ou Bing Chat, il faut absolument utiliser Microsoft Edge, donc le browser de Microsoft, et il faut également être branché dessus avec son compte. Donc, si vous avez Office 365, donc pour Word, Excel et compagnie, vous avez un compte Microsoft et à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser pour l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser, oui, voilà, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, vous voyez ici la fenêtre de Microsoft Edge et à droite ici, il y a le bouton B qui est l'outil ou l'extension de Microsoft pour accéder à Bing Chat. Alors, il y a deux façons de l'utiliser. Je vais vous montrer les deux et vous pourrez voir par la suite laquelle vous intéresse plus. Alors, il y a deux fenêtres. Ça, c'est la fenêtre principale qui est également la fenêtre où on peut faire de la recherche. Donc, il y a le chat ici et c'est l'endroit où j'ai été. Parce que vous voyez, on peut soit faire de la recherche, soit faire du chat. Et moi, ce que j'ai choisi, c'est de faire du chat. Et à droite ici, avec l'outil, l'extension de Bing, il y a également un chat, mais il y a aussi Composer. Et Composer est celui qui se rapproche le plus de ChatGPT. Je vais vous montrer un petit peu comment la différence entre les deux. Donc ici, dans l'outil de chat, celui de gauche, on a trois modes. On a le mode plus créatif, le mode régulier et le mode plus précis, donc moins créatif. Il faut comprendre que lorsqu'on pose des questions à un outil d'intelligence artificielle comme ChatGPT, ça ne va pas tout le temps donner exactement la même réponse. C'est pas comme quand on fait une recherche Google. Si vous faites la même recherche plusieurs fois, ça va tout le temps donner la même réponse. Mais c'est pas le cas quand on utilise un outil qui génère du contenu. Donc, en général, vous allez probablement vouloir avoir la version plus balancée, mais vous pouvez changer pour plus créatif, moins créatif pour voir ce que ça donne comme résultat. Donc, si je mets ici une requête, la requête, c'est celle-ci. Écris-moi un article de blog détaillé sur la différence entre ChatGPT et Bing Chat. Souligne également les avantages et désavantages de l'un par rapport à l'autre. Utilise un ton convivial et engageant comme si tu parlais à un ami. On envoie ça et on va voir ce qu'il va faire. Là, il est en train de chercher. Et éventuellement, il va donner une réponse. Merci d'avoir demandé. Et puis, vous voyez que c'est en train d'écrire. Je ne vais pas lire tout ça. Vous pourrez le lire si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez juste l'utiliser, faire la même requête et puis ça va fonctionner. Vous voyez ici que j'ai utilisé une de 30 requêtes auxquelles j'ai droit. Donc, tous les jours, vous avez le droit à 30 requêtes. Et si vous dépassez les 30 requêtes, vous devez attendre la prochaine journée pour pouvoir en faire. Remarquez, j'ai jamais utilisé plus que 30 requêtes, donc je ne sais pas exactement ce qui arrive si j'utilise les 30. Donc ici, ça donne les différences et ça donne des liens pour cliquer pour avoir plus d'informations. Ça vous dit où ça a été chercher l'information. Maintenant, on va aller à l'outil à côté.
On va poser exactement la même requête dans le mode compose et on va lui dire d'utiliser un ton professionnel et on va lui dire d'écrire un paragraphe, mais on peut aussi lui dire de faire un paragraphe court, médium ou long. Je vais prendre le long paragraphe juste pour vous montrer la quantité que ça peut sortir. Vous pouvez également changer le ton. On a le choix entre professionnel, casual, donc relax, enthousiaste, informatif ou drôle. On va essayer professionnel et à l'autre extrême, on va faire drôle pour voir c'est quoi la différence entre les deux. Donc, je mets exactement la même requête et je lui dis de générer un brouillon. Là, ça prend un petit peu de temps parce que ça envoie la requête à l'outil qui génère le contenu. Et puis, à un moment donné, ça commence à écrire. Bonjour et bienvenue sur mon blog. Et puis là, bon, là, c'est en train d'écrire. Là, ça va être un petit peu long parce que j'ai demandé une requête longue. Donc, je vais juste poser 1 minute et quand ça sera complété, on va continuer. Et voilà, j'ai eu le temps de jouer 2 parties de Monopoly pendant que ça terminait. Alors, si vous voyez ici, la version dans la page de gauche, donc sur la page de recherche de Bing, c'est relativement court, c'est 4 paragraphes, c'est pas très détaillé. Mais si on regarde la version de droite ici, on peut voir qu'il y a il y a beaucoup plus de contenu que dans la version de gauche. Donc ça, c'est un des avantages de l'utiliser, c'est que ça permet de générer beaucoup de contenu, donc des réponses détaillées aux questions qu'on pose. Dans ce cas-ci, j'ai demandé d'écrire un article, j'aurais pu demander un courriel, un blog, des idées, etc. Et j'ai aussi forcé l'outil à écrire beaucoup de contenu. Mais vous pouvez le réduire si ça vous intéresse. Donc, ça, voici ce que ça peut faire. L'autre affaire, j'avais dit que j'allais tester la version humoristique. Donc, je mets la version drôle, je vais faire générer un brouillon et on va revenir dans une coupelle d'heures encore. Alors voilà, 3 matchs de Monopoly plus tard, c'est sorti. Alors je vais vous montrer ce que ça a donné comme résultat et je vais vous montrer la comparaison entre les deux. Donc encore une fois, ça a sorti pas mal de contenu. Donc si vous voyez ici, ça a sorti pas mal de contenu pour la réponse à ma question. Mais le ton est vraiment différent. Donc dans le premier, quand j'avais posé la question, la réponse, le premier paragraphe disait: bonjour et bienvenue sur mon blog. Aujourd'hui, je vais vous parler des différences entre ChatGPT et Bing Chat, 2 systèmes de génération de texte basés sur l'intelligence artificielle. Vous vous demandez peut-être ce que sont ces systèmes et comment ils fonctionnent. Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans cet article. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, quand j'ai demandé d'être plus comique, humoristique, ça a sorti: salut cher lecteur, aujourd'hui je vais te parler de 2 outils géniaux qui te permettent de discuter avec une intelligence artificielle, ChatGPT et Bing Chat. Tu te demandes peut-être ce qui les distingue et lequel choisir pour tes besoins. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'éclairer. Bon, le ton est très différent. Est-ce que c'est vraiment plus drôle? Bon, chacun a sa définition de l'humour, hein? Et pour l'intelligence artificielle, c'est probablement pas l'équivalent de ce à quoi vous vous attendez. Alors, voilà, c'est ce que je voulais montrer. Donc, si jamais ça vous intéresse d'essayer ChatGPT 4 pour voir la comparaison avec ChatGPT, la version 3.5, ben, allez sur bing.com, branchez-vous avec votre compte de Microsoft et puis mettez-le à l'essai. Vous pouvez faire les mêmes affaires, les mêmes requêtes que vous faites avec ChatGPT et vous pourrez voir est-ce que vous aimez un outil plus que l'autre. Et c'est tout pour cette session. On se reverra une prochaine fois. Bonne journée.